Bonsoir à toutes et à tous. Allez avec moi. 1, 2, 3, bonsoir. 1, 2, 3, bonsoir. Yes. Merci d'être présent, présente. Qui est de la famille des réenchanteurs? Alors vous êtes tous des réenchanteurs. Normalement, vous levez tous la main. On est dans une période un peu difficile. Parler de réenchantement, il faut un peu d'audace. Et faire vivre des expériences de réenchantement, il en faut encore plus. On est ensemble ce soir pour vous faire partager un peu de ces expéditions, de ces voyages imaginés par Ariane Vitalis pour réenchanter les jeunes qui ont très envie d'être utiles au monde et qui, pour beaucoup, se demandent comment faire, où aller, comment agir. Ariane est une rêveuse, mais aussi une entrepreneuse. Oser entreprendre ses rêves, c'est sûrement un premier beau message. Et je pense qu'on peut applaudir Ariane parce qu'elle rêve et qu'elle les vit. Ariane ou Petit Chaperon Rouge. Je suis très jolie comme ça. Est-ce que je te donne le micro ou tu le prends ? Bonsoir à tous, un grand merci d'être là ce soir. En 2016, je viens de terminer mes études en lettres modernes et en culture et communication à l'Université d'Avignon. Devant moi, le champ des possibles. Dans mon cœur, l'envie de vivre une vie pleine de magie et de rêves. Quelques mois plus tard, je publie mon mémoire de Master 2 dans une maison d'édition et lance mon projet Un monde réenchanté. Devenir soi, agir ensemble, réenchanter le monde. C'est ce que l'on peut lire sur le site internet. L'objectif, réveiller la petite étincelle de vie qui brille en chacun de nous, faire émerger une nouvelle génération de jeunes qui s'engagent pour un monde meilleur et aspirent à vivre une vie féerique et magique. La magie des rencontres opère et une petite équipe voit le jour. En 2017, nous emmenons 10 jeunes venus de toute la France, au Maroc, à la rencontre des pionniers de l'entrepreneuriat social et des acteurs du changement qui font bouger les lignes. Au retour, une soirée comme celle-ci a lieu à Avignon. Le temps passe, j'écris 3 nouveaux livres et réalise un festival. En 2023, je commence un long dossier pour obtenir des fonds européens. Le projet aboutit et en 2025, nous repartons pour l'aventure avec 3 destinations européennes, les Açores, l'Italie et la Suède. C'est cette aventure que nous vous racontons ce soir. Merci. J'appelle Lisa, Laurie et Louis pour un petit mot qui vont nous présenter les films qu'ils ont réalisés et qu'on va voir ce soir. Bravo. Merci. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bonsoir la famille d'Eva. Moi, j'ai pas préparé de pitch, mais finalement, je trouve que ça va bien avec mon expérience avec Un monde réenchanté, parce que de base, moi, j'étais pas prévue en fait, j'étais pas prévue. Et finalement, c'était un voyage incroyable. Et voilà, en fait, je me rappelle encore aller chercher mon matos juste avant de partir. Et en fait, ce matos, finalement, que je connais pas très bien, parce qu'en fait, moi, je suis pas vidéaste et je suis pas réalisatrice, en fait. Et du coup, je me suis un peu lancé un défi. Et en fait, ça donne un film qui y a des trucs imparfaits, on va dire. C'est techniquement imparfait. Mais finalement, ce que j'ai appris avec Un monde réenchanté, c'est que dans l'imparfait, il y a quand même du beau. Et il y a des rêves, il y a des belles choses qui se passent. Et c'est ce que j'ai voulu montrer dans ce film. Voilà, enfin dans ces films, parce que j'ai fait l'Italie et la Suède. Voilà, donc bon visionnage. Merci, bravo. Allô, oui, voilà, bonsoir. Donc je m'appelle Laurie. Bonsoir, moi c'est Louis. Et donc
on a co-réalisé le film des Açores que vous allez voir. C'est la 3e expédition organisée par Ariane Vitalis. Et franchement, j'ai pas les mots parce que ça se voit, ça se sent, ça se vit plus que ça ne se raconte. Je vais passer le micro à Louis. Bonsoir à tous, merci d'être venus. Je suis très honoré d'être là et merci Ariane. Parce que ce voyage, c'était une grande expédition, je pense, pour tout le monde. Et pour ma part, de en fait, témoigner de l'expérience des filles, donc des réenchanteuses, qui étaient là à se mettre... Et je remercie les organisateurs. Alors, qui a très envie de partir aux Açores? Levez la main. Qui choisit l'Italie? La pasta, ça a du bon aussi. La Suède? Qui prend les 3? Une majorité quand même. Ariane, le prochain voyage, il est où? Aux Açores? Bravo, ça donne très envie. On se demande ce qu'on fait là à Paris. Mais on est bien aussi à Paris. On va accueillir, on va vous faire réagir, mais d'abord, on va accueillir un temps de témoignage des enchanteurs qui sont présents ce soir. Alors, pour tout vous dire, ils ont un peu le trac. Vous avez le trac, levez la main. Qui a le trac? Ça va, c'est retombé là, hein, l'immersion. Mais quand même, pour les encourager, on va d'abord encourager Tania qui va venir sur scène et on peut l'applaudir. Donc des restitutions, quelques minutes chacune. Est-ce que tu as besoin de poser un support? Non, t'es bien? Le micro? Super. Merci. Alors je viens de faire quelque chose de très audacieux. J'avais un texte parfaitement écrit avec des mots choisis merveilleux. Et je viens de monter sur scène sans. Donc j'ai été portée par l'énergie du documentaire. Donc je pense que vous avez vu la même chose que moi, cette énergie des terres des Açores. Je ne vais pas vous faire un petit récapitulatif de ce qu'on a vécu, mais je vais essayer de vous transmettre 3 choses que j'ai apprises à travers 3 expériences aux Açores. Alors, la première, c'est qu'on ne peut pas protéger quelque chose qu'on ne connaît pas. Vous l'avez vu, donc je voulais vous l'expliquer, mais vous avez vu qu'on avait fait du snorkeling, et pour la plupart des personnes, c'était la première fois qu'ils allaient voir des poissons avec la richesse qu'il y a aux Açores. Moi, je fais pas mal d'apnée, donc je suis habituée, et j'ai vu, en fait, pour la première fois, l'émerveillement, les rencontres toutes douces, toutes timides que chacun faisait avec les poissons. Et il y a même une des participantes qui a passé une demi-heure à m'expliquer à quel point le poisson qui était venu à ça de son masque, qui était parti dans les rochers, était exceptionnel. Elle en était sûre. Je lui ai pas dit que c'était un des plus communs. Mais son émerveillement a fait que le soir même, ce qu'elle a fait, elle m'a demandé quel était le lien entre la surpêche et la préservation marine. Et c'est ça en fait. On ne peut pas protéger ce qu'on ne connaît pas vraiment. Il faut aller voir, il faut aller découvrir, et à partir de ça, venir avoir les actions. Deuxième expérience très cool qu'on a vécue aux Açores, c'est le cours à l'université, la DOP. Donc c'est le département océanographique et de pêche. Et cette femme-là que vous avez vue, Anna Martins, elle est absolument géniale. Elle est brillante.
Et en fait, elle est surtout alignée. Donc, quand elle nous a parlé, elle nous a pas assommé avec des chiffres, avec des choses qu'on ne pouvait pas comprendre. Elle aurait pu parce qu'elle travaille avec la NASA. Mais elle est venue nous faire la comparaison entre l'océan et l'espace. Donc, elle est venue répondre à des questions qu'on ne s'était même pas posées, en fait. Et je ne sais pas si ça vous arrive parfois. Nous, on voit tous avec nos propres lunettes le monde. Donc, on le voit avec il est gradué à l'échelle de nos expériences, de nos connaissances. Et parfois, il y a une personne qui arrive et qui prend votre monture et qui la casse pour la rendre plus grande. Et c'est un peu ce qui m'est arrivé dans cet amphithéâtre. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, le savoir, c'est pas vraiment le pouvoir. Le savoir, c'est de pouvoir transmettre. Le pouvoir, c'est de pouvoir transmettre le savoir. Parce qu'en réalité, il y a tout un monde scientifique de gens passionnés qui connaissent des choses absolument merveilleuses et que nous, on ne connaît pas. Donc en fait, c'est un monde qui est invisible pour nous. Et c'est ça, en fait. Comment est-ce qu'on peut réussir à venir, bon, peut-être pas casser les montures, parce que c'est cher, les lunettes, mais agrandir un peu notre regard. Comment est-ce qu'on peut vulgariser ? La troisième chose que j'ai adorée aux Açores, c'est donc les ateliers qui étaient faits par Laurie. C'était trop bien. Et donc, dans un des ateliers, on a réuni toutes les personnes et on est venu voir quel était le sujet qui nous touchait le plus, celui qui nous révoltait. Et en fait, il y avait une panoplie énorme de sujets parce qu'il y a plein de choses qui ne vont pas dans le monde. Mais du coup, chacun était avec une énergie incroyable, cette énergie de la colère, de l'injustice. Ils parlaient à travers leurs lentilles, leurs regards, des choses qui les énervaient le plus. Et tous les sujets étaient importants. Mais en fait, on ne peut pas aller faire tous les sujets. Il faut qu'on choisisse un peu. Donc, je suis rentrée chez moi et je me suis dit, OK, quel est le sujet qui va me faire être assez énervée pour être assez engagée pour apprendre, transmettre en vulgarisant et m'engager et faire face à tout ce qui vient avec le fait que quand on transmet, quand on agrandit nos lunettes, parfois c'est pas très confortable, on n'a pas envie, on regarde d'un côté alors qu'en vrai il y a toute cette partie qui est ouverte et ça prend du temps pour venir s'adapter. Donc quel est le sujet qui moi me touche ? Moi, depuis toute petite, je suis passionnée par la machine qui est le corps humain. Je trouve ça absolument passionnant qu'on ait des yeux, des oreilles, que tout ça, ça marche et qu'on puisse aujourd'hui communiquer grâce à ça. Et aussi, comment est-ce que ce qu'on met dans notre corps est un carburateur et qui nous fait vivre longtemps. On l'espère tous. Mais l'impact aujourd'hui, le problème, c'est qu'on n'est pas assez informé sur ce qui se passe entre la biodiversité qu'on a à l'intérieur de nous et la biodiversité globale. Et parfois, on se retrouve un peu à choisir entre notre santé et nos valeurs. Parce qu'on nous fait peur aussi, on nous dit attention, l'oméga 3 c'est super important, c'est la longévité. Mais en fait, on n'est pas éduqué sur d'où viennent nos sources et on est quand même la seule espèce à utiliser du poison pour faire que nos légumes ne soient pas touchés par d'autres espèces, pour finalement nous-mêmes manger ce poison. Donc on est quand même une espèce qui va un peu loin. Donc l'alimentation saine, ça m'est venu naturellement. J'aimerais bien créer un projet qui s'appellerait Manger bleu et qui serait du coup un projet de vulgarisation scientifique qui permettrait de nous respecter et de ne pas avoir à choisir entre notre santé et nos valeurs. Et voilà, ce que je voulais dire surtout, c'est aujourd'hui, si vous deviez partir avec un seul point, l'important, on ne va pas changer le monde en criant plus fort. On va le changer en apprenant à le voir différemment et après à transmettre cette vision aux autres. Merci beaucoup. Alors, ce qui tombe bien, c'est que pour t'aider dans ton rêve, il y a juste en face Boris. Là, Boris, tu peux te lever. Boris qui a écrit Ethica Mondo, qui a une communauté qui travaille à un nouveau rapport à la nature, notamment à l'alimentation. Il faut que vous vous connectiez, vous avez peut-être des choses à faire ensemble. Je pense que ça a résonné, hein, Boris. Ouais. On donnera peut-être la parole après. On va prendre la suite. Alors, petite vigilance sur le timing. Il paraît que je suis gardienne du temps. Et si vous ne lisez pas votre texte, je vous inviterai à faire un peu attention au temps pour que chacune puisse passer. On applaudit Mélina. Oui. Alors, là c'est bon ? Ok. Oui, c'est bizarre. Ok, alors, tac. Je pense que comme ça on va m'entendre. Ok. Je suis assez émue d'avoir revu ces images et d'avoir revécu ces moments. Avec Tania, on avait un peu les larmes aux yeux. Donc, je vais essayer de
de vous lire mon pitch, mais il y a ces petites émotions qui sont encore là. Donc bonsoir à tous, merci d'être venus. Je m'appelle Mélina Gonneau. Je travaille dans l'environnement et j'ai aussi créé mon entreprise dans la RSE. Un soir, je regardais les offres de bénévolat et je suis tombée sur Un monde réenchanté. J'ai lu les mots d'Ariane et ce qu'elle avait écrit, je me suis vraiment retrouvée dedans. Et là, j'ai vu qu'elle proposait un voyage sur le thème de la biodiversité marine. Alors là, je me suis dit, génial. Et en plus, c'était un voyage qui alliait le développement personnel et le développement de projets professionnels. Donc je me suis dit, d'accord, je ne suis pas tombée dessus pour rien. J'y vais, je tente et j'envoie ma candidature. On verra bien. Et lorsque j'ai su que j'allais participer à ce voyage, j'étais vraiment très contente. Mais j'avais surtout décidé de ne pas avoir d'attente. De laisser ce qui devait arriver, alors que d'habitude, c'est pas mon genre. J'aime bien avoir un petit peu de contrôle et de savoir ce qu'on va faire. Mais là, pas du tout. Je me suis dit, je me laisse aller. Et honnêtement, j'ai pas du tout été déçue. On a eu des découvertes de paysages magnifiques, vous avez pu le voir, des activités incroyables, des personnes vraiment inspirantes et surtout aussi une redécouverte de soi. Mais pour moi, ça a surtout été le genre de moment et d'événement où en fait, tu fais juste confiance à la vie. Un événement qui t'amène à vivre de manière intense l'un des sujets sur lesquels tu dois travailler, que tu en aies conscience ou pas. Et le mien, ça a été de lâcher prise. Alors, je ne vais pas dire que cette expérience a tout résolu, mais ça a amené à voir les choses de manière différente, ou en tout cas de les confirmer. Et même si c'est un travail sur lequel je dois revenir quotidiennement, quand je repense à ces moments, je me dis que la vie nous emmène vraiment là où on en a besoin, et au moment où on en a besoin. Que ce soit des moments riches, positifs, comme on a pu les voir, mais aussi des moments durs où on n'y croit plus. Mais il faut se dire qu'il faut y aller conjointement, qu'il faut prendre part à ce voyage initiatique. Et les Açores, pour moi, ça a été un mini-voyage initiatique et une expérience humaine vraiment enrichissante. Sur le plan de la découverte, sur le plan de l'humain, de l'introspection, on a tout partagé avec les filles, et Louis aussi. On a toutes partagé des parts de nous-mêmes rapidement, alors qu'on ne se connaissait même pas, et ça nous a amenés à se découvrir ou se redécouvrir. Ce que j'aimerais vous dire ce soir, c'est surtout que même si on ne voit pas toujours là où on va, même si on se sent perdu ou qu'on se sent dans l'ombre, des fois on a besoin de ces moments pour découvrir une autre part de lumière qui est en nous. Une autre part qui pourra nous éclairer et surtout accepter qu'en fait ça fait partie de nous, ça fait partie de notre chemin. Car au final, on est sur notre propre chemin, toujours, à chaque instant. Donc même si la vie, l'extérieur ou des fois nous-mêmes, et surtout nous-mêmes, nous mettons des obstacles, que nous pensons qu'on ne peut pas savoir et qu'on ne peut pas les surmonter, on a toujours le pouvoir de faire quelque chose. Et on peut prendre une pause, on peut les contourner ou on peut les affronter, et il faut s'écouter. Et lorsque nous faisons quelque chose en cohérence avec notre être intérieur, on peut faire quelque chose de bien pour les autres et pour le monde. Et tout ça ne sera que meilleur, comme nous l'a prouvé Un monde réenchanté. Et surtout, je voulais dire merci Ariane pour partager ton amour du voyage, ton amour de l'engagement et de montrer qu'il est possible de réussir à faire des choses qui ont du sens pour soi et pour les autres. Et merci Laurie aussi pour partager tes savoirs et tes approches et surtout pour nous avoir partagé tout ton être avec nous. Et merci aux filles, bon là on n'est que deux pour représenter, mais avec toutes les filles, je voulais leur dire merci pour tout ce qu'on a partagé de manière aussi intense en peu de temps. Des discussions profondes, des doutes, mais surtout des joies et surtout des rires. Merci. Moi, c'est vrai que je me suis dit, Louis, c'était sympa les Açores quand même. C'était pas mal, non? On accueille maintenant Eva. Bienvenue à toi. Alors, on est sur un autre voyage. Ouais. On est en Suède. Est-ce que tu as besoin du pupitre? Je l'enlève? Merci. Alors, bonsoir. Donc, moi, c'est Eva et j'étais au voyage en Suède. Et honnêtement, je voulais juste dire que quand j'ai vu l'info, j'y suis allée vraiment sans me poser de questions. Et je regrette pas du tout.
d'avoir fait ce voyage. Et je rejoins un peu ce que tu disais, Tania, parce que c'est vraiment, moi aussi, ce qui m'a marqué, c'est vraiment que je suis sortie de ce voyage en me disant que c'était par la réflexion, en fait, qu'on peut changer les choses. Du coup, je trouve ça trop cool qu'il y ait plein de gens motivés comme moi, un peu, on va dire. Bon, bref, des gens motivés pour essayer de changer le monde à notre petite échelle, quoi. Et voilà, du coup, je voulais dire merci Ariane pour l'opportunité du voyage. Merci aussi aux filles, Loïs et tous ceux qui ne sont pas là. Toi, t'es là aussi. Et parce que c'était vraiment trop cool et je regrette pas du tout d'avoir fait ce voyage. Et ça, je pense que ça m'a vraiment boosté dans mon idée de faire des documentaires. Donc voilà, vous me verrez bientôt au cinéma et au Festival de Cannes. Yeah. On veut les invitations. On reste en Suède avec Louis pour nous partager son témoignage. C'est Louis, c'est ça ? Oui. Louis. Bolivie, c'est ça que tu dis, hein ? Ouais. Est-ce que tu as besoin du pupitre ? Ouais. D'autant plus que le français n'est pas ta langue maternelle. Oui, c'est ça. Bonsoir à tous. Et premièrement, merci à l'association Un Monde Enchanté de m'avoir invité à venir partager mon expérience. Et aussi merci à ma famille d'être là. Et ils sont tous là. Ils sont venus d'Espagne, donc merci. Et avant de commencer, je vous préciser que j'ai eu la chance de participer à 12 séjours à l'Italie et à la Suède. Et avant de participer à Un Monde Enchanté, et je me sentais complètement perdu. Et j'étais en train de terminer mes études universitaires et je ne savais absolument pas ce que j'allais faire après. Et donc, j'avais beaucoup de questions, peu de réponses, et surtout un grand besoin de sens. C'était aussi la première fois en Europe que je participais à une association avec des valeurs aussi fortes comme l'humain, l'engagement et la réflexion intérieure. J'étais curieux, mais curieux comme quelqu'un qui sent un peu vide, qui cherche une motivation, une direction, ou quelque chose qui l'aide à comprendre ce qu'il veut faire de sa vie et de son projet professionnel. L'expérience et l'Italie a été un véritable tournant pour moi. Et il y a eu des moments très forts d'introspection, une séance où nous sommes pris le temps de regarder à l'intérieur et de nous-mêmes et de nos dons naturels et nos talents et surtout ce que notre corps voulait réellement faire. Et pour la première fois, je peux mettre des mots sur ce que j'ai ressenti depuis longtemps. J'ai compris que mon attirance pour la diplomatie et la relation internationale n'était pas un hasard. L'Italie m'a aidé à clarifier mon projet professionnel de mes études futures. Et la Suède, quant à elle, m'a approfondi et inspiré sur le plan personnel. Nous avons rencontré plusieurs acteurs de changement, mais l'histoire qui m'a le plus marqué, c'est celle de Théodora. Et elle est la propriétaire d'un café pour mère entrepreneur avec une garderie intégrée pour les femmes puissantes travaillant, pour que les femmes puissent travailler tout en s'occupant de leurs enfants. Et son parcours, son voyage, les pays dans lesquels elle a travaillé, et surtout le fait qu'elle ait trouvé ce qu'elle voulait vraiment faire dans sa vie et qu'elle ait réalisé, tout cela, ce qui énormément m'a touché. Grâce à ces deux expériences, j'ai pu comprendre une chose essentielle. L'Italie m'a aidé à construire mon projet professionnel et la Suède m'a aidé à imaginer mon projet personnel. Aujourd'hui, je sais que je veux créer ma propre association multiculturelle, une association qui représente mon pays et sa culture dans différents pays de l'Europe, sa gastronomie, ses danses traditionnelles et aussi ses coutumes. Je souhaitais aussi
développer des projets de volontariat à la Bolivie, en Bolivie, pour transmettre des outils aux communautés locales afin de protéger l'environnement. Et la conclusion. Aujourd'hui, grâce à Monde Enchanté, je ne me pose plus seulement la question de que vais-je faire, mais plutôt comment puis-je être utile. Si je les partage tout cela aujourd'hui, c'est parce que c'est décidé, et c'est parce que ces idées ne seront jamais nées sans cette expédition. Un Monde Enchanté ne m'a pas donné toutes les réponses, mais il m'a donné quelque chose de bien plus précieux, la clarté, la confiance et le courage d'agir. Et je crois profondément que lorsque l'on aide une personne à trouver du sens, on contribue déjà à enchanter le monde. Merci. Merci Louise de venir de Bolivie pour nous dire ces beaux messages. Ouais, c'est utile. On va poursuivre avec l'Italie et Antonin. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Vous avez passé une bonne soirée jusqu'à maintenant. Moi, je me présente, je suis Antonin. J'ai pris part à l'expédition Voyage en Italie, qui a été un tournant et qui a été pour moi, je pense, la révélation de cette année 2025. Il faut savoir que, pour commencer, j'avais découvert un monde réenchanté vraiment par hasard, par accident. J'avais reçu un mail dans ma boîte mail universitaire qui expliquait qu'un voyage, parce que Ariane étant étudiante à l'université d'Avignon, elle avait proposé à des étudiants de cette même université de partir en voyage. J'étais tombé sur ça vraiment par hasard. Et quand j'ai découvert ça, ce que je voulais, c'était surtout partir à l'étranger. J'avais beaucoup voulu l'Italie au tout départ parce que les dates m'arrangeaient et que je maîtrisais plus ou moins un petit peu la langue. Et je voyais pas concrètement la finalité de ce que pouvait apporter ce voyage humainement parlant. Parce que j'avais jamais vraiment aussi longtemps dormi dans un même dortoir de 5 mètres carrés avec 3 personnes. Et je veux dire, on est parti tout début juin. On a rencontré maintes personnes, maintes professionnels, que ce soit des militantes féministes, des militantes écologistes, que ce soit des développeurs, des freelances, tous ces gens avec une passion, des professeurs de yoga, pour en revenir aussi au métier que vous voulez exercer, Chloé. Mais surtout, la finalité de tout ça, c'est qu'on a appris vraiment à compter sur les autres, que ce soit dans nos accords comme dans nos affres. Et comme il n'y en a eu que très peu, les affres, très très peu. Simplement, que ce soit tout le monde, tous les gens qu'on a rencontrés, la grande plupart étaient des gens avec une âme, une sensation de vie exceptionnelle. La chose vraiment marquante, à part la nourriture et les paysages qu'on a visités, l'entente cordiale qu'on a eue, l'entente cordiale que nous avons eue, et j'espère vraiment qu'elle s'est remarquée à travers tout ce diaporama. J'espère que vous aurez vu juste après ce diaporama que non, je n'ai pas que des yeux d'assassin, je tenais à vous le dire. Ouais. Référence. Mais en attendant, j'espère que tout ce qu'on a accompli dans mon projet professionnel, à l'époque où un monde réenchanté, j'avais découvert l'association, c'était au mois de mars, et cette période-là de ma vie, en mars 2025, je voulais savoir comment être plus utile dans ce monde, parce que oui, je suis étudiant à l'université d'Avignon, oui, je fais du théâtre, oui, j'aide en promouvant la santé dans un service de santé étudiante, mais ça ne me suffisait pas et je voulais savoir comment être plus utile. Et j'espère que toutes les références que j'ai acquises via mes amis, les gens que j'ai rencontrés qui aujourd'hui vont devenir des amis, on a partagé la même chambre et après on s'est chambré. Et puis après, jusqu'à ce qu'au final, on se dise au revoir, qu'on a partagé de belles chansons. C'est pour ça qu'on a fini un monde réenchanté. Merci de m'avoir écouté.
Et en accueillant Ryan, c'est aussi l'occasion de vous dire que la chanson à la fin du documentaire sur l'Italie, c'est une chanson maison quand même, que les réenchanteurs ont fabriquée, composée, mis en musique. Donc peut-être qu'on la réécoutera, elle est quand même formidable. Pupitre. Super. Je prends un petit temps parce que j'ai le cœur qui bat très fort. Et plus je vous regarde, plus il bat fort. Partir à la découverte de soi à travers le voyage à vélo. Tel est mon médium. Alternant entre intériorité et exploration, entre présence silencieuse et rencontres inespérées. Le voyageur que je suis se prouve et s'éprouve, se rencontre et se rend compte. En apparence, un jeune homme à vélo en quête d'aventure. Pourtant, pèlerinage sans commencement. Cycliste éperdument amoureux de ce mouvement qu'est la vie sur terre. Présent précieux. Goût du mystère. Depuis avril, j'ai repris la Baroude. Descendu jusqu'en Tunisie, je dois m'efforcer d'être à temps à la gare de Lyon. Me voici sac à dos, descendu de mon destrier en gare de Lyon pour cette aventure de groupe. Bene, buongiorno a tutti. Me voici plongé dans le lac de Garde, comme vous l'avez vu dans le documentaire. La vie collective, la coordination, les rencontres, tout s'enchaîne et mon corps peine à s'adapter. Nouveaux repères, encre s'écroule. Grazie, grazie, aux vagues d'un souffle nouveau. Sans qui je ne peux me transformer. La confrontation m'aide à me rencontrer. Ce que j'ai pu découvrir pendant ce séjour, c'est des personnes qui incarnent, qui habitent leur corps. Et elles m'ont donné envie de réintégrer ma structure, à commencer par mon corps qui est mon outil pour entrer en relation avec vous. Au moment où je vous parle, j'ai les jambes qui tremblent, je le sens, mais je sens aussi cette envie de témoigner, aussi inconfortable cela soit-il. Merci. Je sors un peu de mon texte, c'est pour ça que la logistique... ce que je vous montre là, c'est plein de papiers. Et pour dire que dans la vie, on pense cases et qu'il y a des cases, mais entre les cases, il y a des relations. Et grâce à une intervention, notamment de Cristiano Bottone, j'ai vraiment pu comprendre que parfois, de focaliser sur la forme nous aidait pas à résoudre le problème parce qu'on ne regardait pas au bon endroit. Et suite à cette personne, je me suis vraiment intéressé davantage aux approches systémiques au point que j'ai envie de me former à ça. Alors, sorti du fond du U, qu'est-ce que j'ai à offrir ? Qu'est-ce que j'ai à offrir, moi, Ryan, pour bâtir un demain vivable et habitable ? Concrètement, mi-nomade, mi-en collectif. Réussir à combiner itinérance à vélo et visite d'écolieux. Y offrir mon soutien manuel, mes témoignages vibrants et valoriser mon expertise en approche psychocorporelle que je continue d'approfondir. Professeur de yoga de base. Encore plus concrètement, je me suis rapproché de certaines associations comme Fertile, qui découle du mouvement citoyen La Bascule, peut-être certains connaissent, et je continue de me recueillir dans le silence, car j'en ai besoin, auprès de communautés spirituelles, qu'elles soient chrétiennes, bouddhistes, universelles, un seul cœur. Humain pensant, mais surtout sentient. En quête de justesse et d'harmonie, vulnérabilité collective, se rendre sensible face à l'autre, avec la confiance qu'il ne va pas nous frapper, mais nous aider à nous relever. La voix du cœur, je la suis. Alors, comme Liliane dans son titre La case des anges, devant vous, je m'engage à vivre le cœur ouvert,
et pas cachés par des remparts. Conscient que parfois la protection est nécessaire. Durant ce projet de mobilité, j'ai appris que le courage, ce n'est pas l'absence de peur, cette sensation qui nous habite, qui parfois nous paralyse, mais la capacité ensemble, en se soutenant les uns les autres, d'ouvrir ce cœur qui ne demande qu'à offrir ce qui germe en chacun. Les êtres se mêlent non pour en découdre, se comptent, se racontent, se tissent, trame du vivant aux motifs émotifs. Voilà, voici, entremêlé, ce qui nous lie, être humain sur Terre. Merci. Et voici la casquette que je porte continuellement lors de mes voyages à vélo pour offrir sourire et amour. On est d'accord, il y a quand même un petit talent là. Ouais, un vrai talent. Peut-être qu'il y a une vocation aussi dans l'éloquence. On applaudit maintenant Lou. Lou qui va clôturer ce temps de témoignage. Est-ce que tu as besoin de pupitre ? Bonjour. J'ai voulu jouer à la grande dame, mais je crois que le temps de parler, je ne vais pas mettre mes talons. Voilà. Du coup, merci à tous d'être ici ce soir, à mes amis d'Italie, mes amours et ma famille, ici, pour m'écouter porter ma voix. Pendant 2 semaines, nous avons vécu ensemble. Des histoires différentes, des visions parfois opposées, avec nos caractères et nos désaccords. Et ce n'était pas toujours simple, mais c'était nécessaire. Parce que vivre ensemble, ce n'est pas éviter les tensions, ni être d'accord sur tout. C'est apprendre à les traverser sans se détruire. C'est rester, même quand c'est inconfortable. Durant ce voyage, nous avons traversé plusieurs désaccords. C'était le moment d'appliquer concrètement nos apprentissages, communiquer, sans peur, pour dénouer ensemble. Lors d'un événement marquant au sein de ce voyage, notre coach Stéphanie nous a dit à mon ami Louis et moi une phrase simple mais essentielle. Être adulte, c'est oser s'exprimer. Ces petits détails qu'on garde pour soi, par peur, par habitude, par facilité. S'exprimer, ce n'est pas créer un conflit, c'est empêcher qu'il devienne invisible. Être adulte, ce n'est pas encaisser. Ce n'est pas se taire pour préserver une fausse paix. Être adulte, c'est prendre la responsabilité de sa parole. Parce que quand on n'exprime pas le petit, le grand finit toujours par exploser. S'exprimer, c'est se respecter. Mais c'est aussi respecter l'autre. C'est se donner la chance de grandir soi et de faire grandir l'autre. Donc, le nous. Mais ce voyage m'a aussi confrontée à une autre question. Quand j'ai parlé de ma colère, de mon sentiment d'injustice face à ce qui se passe dans ce monde, de mon envie de lutter, car ce que je vois me révolte, que je me sens parfois impuissante, incomprise, que ça m'empêche de dormir la nuit, on m'a répondu « Peace and love ! Si on pense l'amour, l'amour viendra !» Et là, quelque chose en moi a résisté. Parce que pour moi, l'amour sans action, c'est un privilège. Aimer, ce n'est pas fermer les yeux et rester dans sa petite bulle confortable. Peut-être qu'on n'a pas tous la même définition de l'amour. La mienne, c'est celle-ci. Aimer, c'est d'abord être conscient que notre monde est structuré par des rapports de domination qui exploitent des ressources et des vies au profit de quelques-uns. Et aimer, c'est ensuite ressentir le besoin d'agir face à ces injustices, même lorsqu'elles ne nous concernent pas directement. Aimer, c'est ouvrir les yeux, c'est refuser l'indifférence, c'est penser le bien-être collectif et c'est reconnaître l'autre dans son altérité. Moi, j'ai choisi de lutter pour l'amour. Pas une lutte violente, mais une lutte engagée
consciente et vivante. Le silence n'a jamais changé le monde. C'est pour ça que j'ai décidé de commencer des études en sciences sociales, en anthropologie politique, parce que je veux comprendre pour agir. Parce que je veux transformer la révolte en action. J'ai choisi d'être engagée, d'agir, pas contre les autres, mais pour quelque chose. Pour un monde plus juste, pour une parole plus libre, et pour une humanité qui ose se regarder en face. J'avais déjà commencé à prendre la parole par le chant, sous le nom d'Ira Del Sol, si vous voulez aller voir. Et aujourd'hui, j'apprends aussi à porter la parole par les mots, le discours, comme aujourd'hui, actuellement, en face de vous, et par la poésie. Et peut-être que c'est ça, le véritable apprentissage de ce voyage. Premièrement, concilier nos différences, sans renoncer à nos combats. Ensuite, être bienveillant, sans être passif. Et ensuite, apprendre à lutter, mais dans l'amour. Parce que vivre ensemble aujourd'hui, ce n'est pas choisir entre l'amour et la lutte, c'est apprendre à faire les deux, sans renoncer ni à soi, ni aux autres. Merci. Bon, moi je suis la tata et je suis fière. Juste pour sentir comment c'est dans la salle, ce qui vient d'être dit, comment ça résonne pour vous. Si ça résonne fort, levez-vous. Et si vous ne pouvez pas vous lever, certains ne peuvent pas vous... Juste pour sentir où vous êtes. Ok. Super. Et ceux qui ont ni la main levée, qui ne sont pas debout, ni la main, ni le corps, je vous propose de quitter la salle. C'est une blague, merci. C'était juste pour sentir. On va terminer la partie de témoignage avec le témoignage d'une ou deux coachs. Et j'invite Laura à venir sur scène. Ah, Laurie, puis Laura. Laurie, est-ce que tu veux le pupitre ? Non ? À nouveau, bonsoir. Donc maintenant, c'est plus facile de vous parler, maintenant que vous avez senti un peu plus l'ambiance, les images de ce qui a été vécu aux Açores. C'était vraiment une expérience extraordinaire. Donc moi aussi, je vais remercier Ariane à nouveau, qui est à la fois une amie et qui m'a offert vraiment cette opportunité-là. C'était pas prévu, j'ai fait un remplacement. Et c'était vraiment une expérience extraordinaire. Et c'est ça que je voulais déterminer avec vous. Je voulais vous parler de la notion de miracle. Alors, pas la notion spirituelle, catholique, je ne sais quoi, de miracle. Non, la question du miracle dans la transformation intérieure. Le miracle accessible à tous. Le miracle qu'on peut tous vivre à tout moment. Et c'est ça, en fait, dans cette expédition aux Açores, que j'ai essayé, alors, à mon petit niveau, mais que j'ai voulu entendre chez tous les gens qui étaient présents, toutes les femmes. Alors aussi, c'est une autre caractéristique de cette expédition aux Açores, c'est que c'était un groupe de femmes, uniquement donc entre femmes, avec accompagnante féminine, avec Ariane, femme, et il y avait le co-réalisateur Louis Duchâtel qui regardait avec la caméra, mais qui était comme un spectateur. Et donc, c'était très intéressant parce qu'on avait cette notion de témoin qui était là. Donc, ça rajoutait la force du féminin. L'autre point dont je me suis rendu compte par la suite, c'est que c'était une expédition sur la thématique de l'océan. Et l'océan et la féminité, c'est vraiment des notions très liées et ça a un sens incroyable. Et je me suis demandé d'où ça pouvait venir tout à coup, une convergence qui arrive là. Donc je vous avoue qu'on a terminé le film tard et que donc je n'ai pas vraiment eu le temps d'écrire quelque chose de très construit, mais je vais tenter de vous partager l'ensemble. Il y avait un autre point qui était intéressant dans cette expédition et notamment pour mon rôle, c'était que donc c'était que des femmes et elles avaient toutes des âges extrêmement variés.
on avait des jeunes filles de 19 ans et la plus âgée avait 38 ans. Donc il y avait vraiment un challenge pour moi réel de pouvoir encadrer des personnes extrêmement différentes qui partaient tous de points très opposés, qui venaient de partout dans le monde, et de réussir à créer des ateliers où toutes pouvaient être reçues, accompagnées et contacter cet espace de miracle à l'intérieur, cet espace de possible, cet espace de transformation. Et je crois que c'est vraiment ça le message que j'ai retenu et que je souhaite transmettre, c'est que, voilà, initialement, moi, je ne suis pas coach, je suis accompagnante, je crée des choses dans ma vie, j'ai eu cette opportunité fabuleuse et ça se fait. Ça se fait à partir du moment où on contacte cette petite étincelle en soi et où ça devient vivant. Et pendant les Açores, on a vraiment eu, dans le moment d'introspection, une phase où vraiment il était essentiel de à la fois se connecter à ce qui nous fait bouger, à nos envies, à aussi nos combats, à ce qu'on a envie de défendre. Donc c'est une énergie comme ça qui traverse. Mais aussi de voir que derrière cette énergie, il y a une part de merveilleux. Il y a une part de vitalité qui est bien au fond. Alors quand je dis vitalité, je pense à Vitalis, Ariane Vitalis, mais il y a quelque chose au fond de merveilleux. Et sans cette énergie-là, si vous êtes juste en train de transpercer, il y a une forme de combat, il y a une forme de révolte. La révolte, oui, mais il faut retourner le regard vers l'intérieur et aller puiser dedans, retrouver la joie, retrouver l'essence pour créer son miracle dans sa vie. Voilà, donc je voulais remercier tous et Ariane. Et voilà, j'ai fini n'importe comment. Merci pour ton inspiration. Merci Laurie. Et après Laurie, Laura. J'ai parfois entendu dire que la jeunesse était perdue, qu'elle était désengagée et qu'elle n'avait plus de repères. Mais en août dernier, en Suède, 6 jeunes m'ont prouvé exactement le contraire. Donc moi, je m'appelle Laura, je suis coach et j'ai eu la chance d'accompagner 6 jeunes incroyables que vous voyez ici, dans le cadre donc, d'une expédition portée par Un Monde Réenchanté. Donc ces jeunes, ils sont venus avec des idées, ils sont venus avec des rêves, des attentes aussi, et des doutes, bien sûr. Des projets profondément engagés, réconcilier l'humain avec la nature, réinventer le voyage, éduquer autrement, questionner le monde par l'art, la philosophie, l'écriture, le journalisme, créer du lien là où il en manque et renforcer une voix à ceux qu'on ne regarde plus. Mais très vite, avec Ariane, on a fait le choix de ne pas leur demander ce qu'ils voulaient faire, mais les inviter à explorer qui ils étaient. Alors nous avons travaillé sur 3 piliers essentiels. Le rapport à soi, apprendre à se connaître, identifier ses émotions, comprendre ses besoins, ses valeurs, ses limites. Le rapport aux autres, apprendre à écouter, à coopérer, à prendre sa place sans écraser celle des autres. Et le rapport au monde, bien sûr, le questionner, y trouver du sens et imaginer comment y contribuer à sa manière. Et puis, bien sûr, il y a eu la vie, la vraie. Un tour de lac en barque, des chants au coin du feu, des repas préparés ensemble, dignes de Top Chef, je tiens à le préciser que j'ai très bien mangé pendant ces 2 semaines. Des loups-garous, des karaokés, l'anniversaire de Johan, un atelier de philo, un cours de yoga aussi organisé et animé par les jeunes eux-mêmes. Alors, ce n'était pas une colonie de vacances, ce n'était pas un meeting inspirant, ce n'était pas non plus une série d'ateliers de coaching, c'était autre chose. C'était un espace rare, sécurisant, inspirant, profondément humain, je dirais, même un monde réenchanté. Et finalement, je n'ai pas seulement accompagné ces jeunes, j'ai aussi été transformée moi-même de par leurs questions, leur lucidité, leur sensibilité, leur courage aussi d'imaginer un futur différent, malgré les temps sombres que nous traversons. Alors merci Ariane d'avoir eu cette vision et de toujours l'avoir. Merci à Erasmus+,
d'avoir rendu cette expédition possible. Merci à Lisa, dont vous avez vu les 2 documentaires, pour avoir capturé ces instants si précieux, uniques, avec autant d'enthousiasme et de bienveillance. Et surtout, merci aux jeunes pour qui ils sont, pour ce qu'ils portent et pour l'espoir immense qu'ils incarnent. Ce que j'ai vécu en Suède m'a appris une chose essentielle, ça l'a confirmé en fait. Le changement commence toujours à l'intérieur. Et si chacun d'entre nous osait réenchanter son propre monde, alors peut-être pourrions-nous un jour, ensemble, réenchanter ce monde de demain. Et pour terminer, je vais vous laisser avec cette question. Vous, aujourd'hui, tous dans la salle, par quoi allez-vous commencer pour contribuer à un monde plus conscient, plus aligné et plus humain ? Merci beaucoup. Savoir comment tout ça résonne pour vous. On a une prise de parole ici, donc un petit moment de partage avec vous dans la salle. Je suis très touché justement par ces actions. Et moi-même, j'ai des enfants d'à peu près vos âges ou un peu plus jeunes et qui ne sont pas forcément mobilisés de la même manière. Voilà. Et donc merci. Merci de porter ça et que ça soit une contamination positive et inspirante pour toute la jeunesse. Voilà. Merci. Juste à côté. Et le micro bien près de la bouche. C'est bien, ouais. Je trouve ça vraiment chouette de voir dans le monde de l'engagement qu'il y a des choses qui évoluent. Je ne sais pas si c'était déjà le cas avant, mais je trouve ça super chouette que chez les jeunes, il y a cette sensibilité-là à prendre en compte ce qu'on aime et aussi avoir cette sensibilité-là, cette sensibilisation au fait de tenir sur le long terme. Et je pense que c'est super important. Il y a quelqu'un qui a dit que c'était important de s'exprimer, je crois que c'est toi. Je pense que tenir sur le long terme, s'exprimer, ça aide beaucoup à ça, au-delà de plein d'autres choses. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment une chouette nouvelle chose dans le monde de l'engagement, parce qu'être engagé, c'est trop bien. Mais c'est super aussi d'être sensibilisé au sujet de tenir sur le long terme. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autres prises de parole? Oui. Avec le micro. Comme ça, on peut avoir la voix dans l'enregistrement. Bonsoir, vous m'entendez? Donc, excusez-moi, je prends la parole parce que vous avez compris que je dois partir. Je tiens à vous remercier pour tout ce que vous avez fait. Et j'aimerais en savoir plus. Je suis restée un peu sur ma faim, un peu déçue, mais très contente. J'ai plutôt aimé la deuxième partie que la première. Moi, je suis plutôt intéressée à la suite. Voilà, donc si vous me dites comment je pourrais en savoir plus. Pourquoi je dis ça? Parce que je suis déjà dans ce monde-là. Et alors, voilà, tout ce que j'ai vu, c'est très beau, bravo. Mais c'est la suite qui m'intéresse le plus, justement. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Peut-être que je pourrais prendre contact avec qui? Avec Ariane, on peut la dénoncer. Ok. D'accord, super. Encore bravo pour tout ce que vous avez fait. C'était magnifique. Ça donne envie vraiment de partir. Même si j'ai 64 ans, je me dis c'est dommage. J'aurais aimé en avoir 24. Et je passe le micro à qui? Merci. On va prendre une dernière prise de parole, si elle est là. Ouais. Monsieur, au centre. Oui, je m'appelle 16. Alors, ce qui me vient tout de suite là, effectivement, c'est l'émerveillement de voir que des personnes comme ça aient eu la possibilité de gagner du temps sur leur vie, quoi. C'est surtout ça qui me vient à l'esprit, parce que moi, j'ai tout ce qui s'est passé pour eux dans ce voyage en un temps si court. En fait, m'est arrivé, moi, j'ai dû attendre 30 ans, la trentaine, en fait, pour recontacter mon corps, connecter mon corps et l'esprit, et vraiment par accident, alors que j'étais sur le point vraiment de m'écrouler à ce moment-là. Donc, et je dis mais vraiment que
personne si jeune puisse gagner du temps et découvrir ça, et en fait pouvoir se projeter en toute confiance. Je trouve ça vraiment grandiose, et c'est vrai que je pensais moi plutôt à proposer ce genre de choses, du coup vu mon parcours à des enfants. Je disais qu'il fallait apprendre effectivement la méditation, l'empathie, comme une langue vivante dès la maternelle en fait, pour que justement qu'ils n'aient pas à faire toute cette recherche douloureuse. Et finalement je me dis que peut-être que le juste âge, c'est celui-là en fait, celui que vous avez là aujourd'hui, et enfin celui qui vous permet d'en tirer le plus profit, et voilà, donc c'est vraiment ça qui me vient comme ça, là, c'est ce temps gagné sur la vie, et je trouve ça formidable. Merci. Merci beaucoup à tous pour vos témoignages, pour votre énergie qui est contagieuse, qui donne vraiment le sourire et beaucoup de beaux rappels sur l'importance dans la vie de la joie, de l'émerveillement pour passer à l'action. Alors moi j'ai envie de répondre à la question par quoi allez-vous commencer. Bon, j'ai déjà un peu commencé, mais cette année ça a pris forme plus clairement. C'est de faire des mots des vecteurs de tendresse, parce que je pense que la tendresse, c'est quelque chose qui permet à tous ce à quoi vous aspirez, la réconciliation, la connaissance de soi, l'ouverture à la vulnérabilité. Et voilà. En tout cas, je vous soutiens fortement dans toutes vos actions pour l'ouverture des possibles et des avenirs souhaitables, créatifs. Et encore merci. Bravo. Merci. On va prendre un dernier partage d'Ariane. Ariane, si tu veux venir sur scène. Est-ce que tu veux le pupitre ? Un grand merci à tous pour votre présence ce soir. Et un grand merci à toutes les personnes qui ont contribué à la fois à la soirée et au projet. Si vous avez été touché par notre démarche et que vous avez envie de contribuer au projet d'une manière ou d'une autre, n'hésitez pas à venir me parler. Et donc après la soirée, on vous proposera d'aller boire un verre au Café de l'Étoile, qui est juste à côté. Moi, mes projets pour demain, c'est faire un documentaire avec toute la matière qu'on a sur Un monde réenchanté. En ce moment, je fais aussi une bande dessinée et j'aimerais préparer un spectacle aussi. Donc là, je me tourne plutôt vers des choses artistiques, on va dire. Et merci à tous et place à Romane et Rogatien qui vont chanter et nous raconter un conte. Voilà, pour terminer en musique. Merci à tous. Pour moi, vous avez déjà tout dit. Et le meilleur spectacle de la soirée, c'était vous. Je vais quand même prendre la parole pour vous partager un conte que j'ai écrit pour l'occasion. Merci beaucoup, Ariane, de m'avoir invitée. Il sera précédé par une petite improvisation au violoncelle et une petite chanson. Et il y a mon ami Rogatien qui viendra me rejoindre pour la fin pour partager aussi un chant. Et mon souhait, à travers ce partage, c'est d'être aussi semeuse de réenchantement. Mon souhait, c'est que toute cette énergie qui a été partagée ce soir, qui a été vécue, cette force, de l'espoir, de la lutte, mais dans l'amour, du lien, porte une voix. Et que cette voix soit à la fois la plus douce et la plus puissante. Telle une vague qui monte. Un battement de cœur
d'abord intérieur, puis commun. Je vais vous inviter à plonger avec moi dans le monde des rêves. Ces morceaux de rêves profondément enfouis dans les cœurs, qu'il s'agit simplement de venir écouter, éveiller, alimenter. De notre planète était une terre rouge et verdoyante. On ne manquait de rien et on raconte que les humains et les animaux y vivaient en bonne amitié. Cette terre s'appelait Milele. Milele! Sur Milele vivaient tout un tas de personnages insolites, mais parmi les plus insolites d'entre eux étaient ces personnages mystérieux, souvent revêtus d'une longue cape noire ou violette, qu'on appelait les marchands de sable. Il est dit que le jour où tout disparaîtrait, où Milele serait réduit dans le néant et l'oubli, alors les marchands de sable reviendraient pour enduire les paupières des humains du souvenir resté intact de cette terre d'harmonie, pour leur rappeler que le temps du rêve ne meurt jamais. Je vais vous raconter l'histoire d'une jeune fille. Cette jeune fille, c'était moi il y a quelques années. Et cette jeune fille, ça pourrait être vous, ça pourrait être n'importe qui.
Imaginons qu'elle s'appelle Farah, par exemple. Eh bien, Farah, elle a reçu la visite, une nuit, d'un personnage fort insolite. La nuit tombait sur son quotidien ordinaire, on va dire, mais Farah ne parvenait pas à fermer l'œil. Peut-être étaient-ce les bars au bas de la rue qui faisaient un boucan pas possible, ou peut-être étaient-ce les affiches publicitaires qui scintillaient sans discontinuer, qui l'empêchaient de trouver le sommeil, ou bien c'était tout simplement ses propres pensées, ses rêveries qui étaient particulièrement profondes ce soir-là, qui l'absorbaient dans un monde si immense, si vertigineux, à tel point que Farah se disait, mais si les rêveries avaient une forme visible, je pense que ce soir, mes rêveries, ça serait la forme d'une fumée, mais de toutes les couleurs qui s'échapperaient de ma boîte crânienne et qui... À cet instant précis, un tapotement tempétueux la tira hors de sa profonde méditation. Mais qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites ici dans ma chambre? Tout doux. Ne t'inquiète pas, je ne suis pas là pour ton mal. Nous nous connaissons bien, toi et moi. Nous connaissons, mais oui, évidemment, je viens de vous voir dans mes propres pensées il y a un instant seulement. Oui. T'inquiète. C'est moi qui viens te rendre visite chaque nuit depuis que tu es toute petite. C'est moi qui viens souffler, qui viens déposer quelques grains de sable sur ton front pour faire émerger à la surface de toi tes pensées et tes rêves les plus enfouis. Et ce soir est un soir particulier, tu sais pourquoi? Ce soir, j'ai vu s'échapper par la fenêtre une fumée de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Oui, les pensées sont visibles par nous, les marchands de sable. Nous savons les repérer de loin, et alors, quand elles prennent ces couleurs si vives, alors nous savons que la personne est prête à nous rencontrer et à nous suivre si elle le souhaite. Farah, je t'invite ce soir à écouter un appel. Tu as le choix de dire oui ou non. Si tu viens avec moi, tu rencontreras les autres rêveurs, comme toi. Et ensemble, vous partirez à la quête de Milele. Ce que Farah devint, j'ai pas toutes les infos, parce qu'elle est partie, elle a vécu 1000 choses. Mais ce que je sais, c'est que maintenant, elle est avec les marchands de sable. Elle est plus ou moins devenue un peu... Enfin, elle fait partie de leur bande, quoi. Et ce que j'ai entendu aussi, c'est que les marchands de sable, ils aiment bien chanter des chansons, en fait. Et voilà, donc il y en a une que j'ai surprise la nuit dernière, donc je vais essayer de vous la refaire. Viens, para, on va casser les codes de la vie. Para. Viens, on va braver la mort et suivre nos vraies envies. Reçois l'appel du vent dans les murmures de la nuit, dans le souffle sous les baisers de la lune, et
reçois le rêve qui t'est destiné. Les marchands de sable sont arrivés, ils t'ont donné de l'or, du rêve. Les marchands de sable sont arrivés, ils t'ont donné de l'or, du rêve, pour t'aider à mieux y voir clair, pour retrouver la trace de mille. Les marchands de sable sont arrivés, ils t'ont donné de l'or, du rêve. Les marchands de sable, ils aiment bien inviter tout le monde à chanter avec eux parce que plus on est en chœur et mieux c'est. Alors ceux qui veulent me joindre, n'hésitez pas. Les marchands de sable sont arrivés, ils t'ont donné de l'or, du rêve. Si tu les suis, tu pourras vivre pour toujours libre. Ouvre donc le livre de mille et les Merci, c'était très touchant pour moi à partager et je suis ravie d'inviter avec moi sur scène Rogatien, qui est un artiste chanteur du RDC, donc République démocratique du Congo, qui va vous présenter un peu son univers, que j'ai la chance d'accompagner sur les refrains. Alors, je réponds au nom de Rogatien Milor. Je suis artiste musicien congolais. Je viens de la RDC. C'est un pays où quasiment les jeunes ont du mal à accomplir leurs rêves en dépit de tout ce qu'ils ont à cause de la guerre. La guerre, elle est tellement immense que les jeunes peuvent rêver, mais c'est difficile qu'ils accomplissent leurs rêves. Et moi, en tant qu'artiste, j'ai décidé de créer un centre culturel pour accompagner les jeunes talents vivant avec handicap et prendre soin d'une bonne partie de la jeunesse afin qu'ils ne soient pas perdus. Donc en quelque sorte, je suis heureux d'être là et de partager les mêmes objectifs avec la structure Le Monde Enchanté. C'est ma première fois à Paris et je crois qu'on va bien s'amuser. Je suis là pour finaliser avec les travaux de mon album et je vais vous partager un morceau qui s'intitule Sens du devoir. Merci. Parfois le chemin est totalement différent de nos croyances et l'on se retrouve voué à la solitude. Mais il ne faut jamais lâcher, malgré les peines, malgré les douleurs. Même pendant la nuit, faut toujours avancer sans relâche. Prends courage,
va jusqu'à l'orée du jour et tu trouveras la lumière qui guidera ton chemin. Lève maintenant tes yeux vers les cieux pleins d'étoiles et surtout n'oublie pas que chaque étoile représente l'image de ton bonheur. Na 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 na. Stand for what you believe in, work to realize it. All your dreams will come true. Keep trusting and look forward. Stand for what you believe in, work to realize it. All your dreams will come true. Keep trusting and look forward. Beaucoup de gens ont gâché leur destin seulement par ignorance, pendant que le fondement idéal de la vie dépend de la manière dont on est déterminé. Tu tiens personnellement la clé de ton succès seulement si tu maîtrises le sens du devoir. Quand tu te sous-estimes, tu rends ta vie infirme et ton réflexe confirme cela. Aie confiance en ta vision, regarde droit devant toi. Stand for what you believe in, work to realize it. All your dreams will come true. Keep trusting and look forward. Stand for what you believe in, work to realize it. All your dreams will come true. Keep trusting and look forward. Da 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 da. Don't look back, just trust your inner light and open the hands. So many people away for meeting your light. Working together we will stand, believe in a new future. We are the creators. We are the creators. The dreamers. And everything happens when you start to believe. All my relations, I thank all my friends, all my lovers. I thank you all, thank you all. Let's just breathe and walk. Breathe and walk, or bike if we prefer, or take a plane.
bonheur. Stand for what you believe in, work to release it. All your dreams will come true. Keep trusting, look forward. Stand for what you believe in, work to release it. All your dreams will come true. Keep trusting, look forward. Merci beaucoup. Merci, merci beaucoup pour votre écoute. N'hésitez pas à venir nous voir si vous avez des questions ou des envies d'en savoir plus sur notre art. Et je suis vraiment particulièrement heureuse d'avoir partagé lors d'une soirée qui fait autant sens que celle-ci. Merci à Ariane, à Solène et à tous ceux qui ont participé à rendre cette soirée existante. Pour résolument clôturer, je vais inviter Ariane à venir sur scène. Je vais inviter les réenchanteurs, réenchanteuses à venir sur scène. Je vais inviter les coachs à venir sur scène. Petite photo finale. Tous ensemble parce que nous croyons à nos rêves. Est-ce que vous voulez vous rapprocher pour la photo? Est-ce que quelqu'un veut bien faire une photo ici? Super. Je vais vraiment nous inviter à nous rapprocher, peut-être faire une ligne devant, si vous voulez, pour la photo. Tchac, on se rapproche, plus au centre. Plus au centre, plus au centre. On salue comment? Alors, à 3. 1, 2, 3. On l'a ou on en veut une autre? Encore, on est bien? Une dernière? 1, 2, 3. Un grand bravo à vous tous, réenchanteurs et enchanteuses. Un grand bravo à Ariane. Les rêves continuent et on va aller les convoquer au Café de l'Étoile. Merci et merci à vous.